une histoire de Lisa. Oui, Tantine. Raconte-nous, Lisa. Ah, les enfants. Vous voulez entendre l'histoire de Lisa? De ma petite Lisa? C'est avec une profonde consternation que nous venons d'apprendre le décès de Lisa des suites d'une maladie. Lisa était l'une de nos meilleures ambassadrices à travers la planète, dans le monde du spectacle en général, de la chanson en particulier. Toute l'équipe de la télévision adresse ici ses condoléances à la famille de Lisa, qui laisse deux orphelins. Bonjour. À l'antenne aujourd'hui, Jeannot Bazin, nous avons eu l'idée d'avoir une interview exclusive de son impresario. En effet, beaucoup de gens voudraient en savoir plus sur cette vedette et surtout sur cette maladie. Récemment, nous avons eu un contact avec sa tante qui nous a laissé entendre que depuis un certain temps, Lisa était mal dans sa peau. Toutefois, cette vieille femme n'avait pas tellement ses idées dans la tête. C'est elle qui a élevé Lisa depuis qu'elle était enfant. Jusqu'à maintenant, je pense qu'elle ne se rend pas très bien compte que Lisa est morte. Lisa était une petite fille, très sage, qui habitait un village comme le nôtre. André, attends-moi! Dépêche-toi! Alors, tout le public se leva et se mit à applaudir. Oui, vive Lisa! Vive, oui, encore une fois! Lisa, tu viens? On va chercher de l'eau. C'est déjà pour tout en chose. Je suis alors avec ces deux. On va se jouer tranquillement. Attends un peu, je suis fatiguée. Il paraît que tu vas étudier en ville si tu réussis à ton examen. Oh oui, j'habiterai chez ma tante qui n'a pas d'enfant et alors je serai sortie unique. Ah oui? Oui, là-bas je pourrai étudier et en même temps apprendre à chanter. Toi et ton rêve. Pauvre Joe, tu me crois pas? Eh ben tu vas voir, je serai une vedette et je ferai le tour du monde. Vous voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour Tantine. Bonjour Lisa. Entrez donc. Donne-moi ta valise. Cette tête de mule a tellement insisté que j'ai dû céder pour avoir la paix. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut absolument continuer ses études. Mais elle a raison. Tu ne crois pas? Alors je te la confie. Je sais qu'avec toi, elle sera en de bonnes mains. Pour ça, tu peux me faire confiance. Ça va, ma chérie? Ça va Tantine? Qu'est-ce que tu regardes? C'est beau toutes ces lumières. Dad,
mes chers frères et sœurs. Bonjour. Tantine m'a cousu une belle robe et nous nous sommes promenés samedi et dimanche. Dites à André que Tana est formidable. Lisa, tu es déjà là? Tu n'as pas été à l'école? Si, mais notre prof n'est pas venu alors on a tout fait. Bien, va rentrer. Tiens les clés, je dois encore terminer cette robe. Merci, Tantine. Le camp! Ras-le-bol des bonhommes, hein? Hé! Toi là! Moi, madame. Va m'acheter des cigarettes. Tiens. Ouais? Vos cigarettes, madame. Ah, tu as fait vite, hein? Viens, donne. Merci. Oh, garde la monnaie pour toi. Merci, madame. Tiens, Tati, la dame d'à côté m'a donné ceci. Quelle dame? Tu sais, celle qui est toujours bien habillée. Lisa, je vais te parler des filles de ce genre. Elles sont pas fréquentables. Lisa est devenue presque ma fille. Elle a grandi. Elle est devenue jolie. Et elle est allée au lycée. Allez, viens, je te ramène. Merci beaucoup. Ah, en fait, qu'est-ce que tu fais samedi? Samedi? Comme d'habitude, de la couture. Ah, d'accord. Et dis-moi, est-ce que tu peux venir chez moi? Quoi faire? Ben, j'organise une petite boum samedi après-midi. Tu viens, on s'amuse. Allez, Lisa, sois chic, viens. Oh, c'est vraiment gentil de ta part, mais il faut que j'en parle à ma tante. Tu sais, Lisa, je ne suis pas sûre que tes parents soient d'accord. Ton premier bal, ce sera notre secret. Oh, je t'aime, Tantine. Tu es là? Oui, bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. C'est super, oui. Bien. Je vais te présenter Mike. Voici Mike, voici Lisa, une copine de lycée. Bonjour, monsieur. Mais ici on m'appelle pas monsieur, on m'appelle Mick, c'est tout. Oh, mais tu l'intimides. Non, ça va passer. On va danser, hein? Oui, fais-la danser, c'est ça? Non, mais je sais pas danser. Non, tu vas voir. T'en fais pas, ça s'apprend très vite, tu sais. Hé, Mick, viens, on va chanter. Viens, s'il te plaît. D'accord, cherche la guitare. Est-ce qu'elle chante?
tu sais que tu ferais un tabac dans le showbiz, toi? Oh, n'exagère pas. Mais si, Oh, je non. te jure. On verra. Bon, bah maintenant, il faut que je parte. Il y a ma tante qui m'attend. Alors, je lui ai promis de ne pas m'attarder, alors. Tu es pressé, pressé? Ouais, très pressée. Il faut que je parte. Je te ramène. Attends-moi ici, Mike. Je crois que le parent de la visite. Entre, ma fille. Tu ne pouvais pas mieux tomber. Dis bonjour aux invités. Voici notre Lisa. Excusez sa tenue. C'est une citadine maintenant. Ils viennent à ton sujet. Laisse-nous discuter un moment, ma fille. Hein? Salut, salut. Je t'ai apporté des trucs. Ça pour toi. Voilà, Colo. Lisa, vos invités vont partir. Viens les saluer. Nous nous reverrons bientôt, Lisa. À bientôt, ma fille. Ah, ma très chère fille. Je te raconterai, ma chérie. Je vais d'abord accompagner nos visiteurs. Lisa, je vois que ta mère ne t'a encore rien dit. Monsieur Roger est venu demander ta main. C'est un plaisir et un honneur pour nous de la lui accorder. C'est pas vrai! Ouais, dis-moi. Veux-tu m'épouser? Je rentre en ville avec toi et on se marie demain. T'épouser? Mais t'es enceinte ou quoi? Non, je suis très sérieuse. C'est oui ou c'est non. Mais Lisa, normalement, ce sont les mecs qui demandent en mariage, pas les filles. Oui, je vois. C'est Valérie? Mais Valérie, c'est la musique, c'est le matos. Il n'est pas question de Valérie dedans. Bon, bah, ok, je te reverrai en ville. Merci de m'avoir ramené. Lisa, attends! Je t'assure, ma fille, nous n'avons pensé qu'à ton avenir. Roger, c'est le confort, la sécurité. Merci d'avoir pensé à moi, papa. Excusez Roger, mais Roger ne danse pas.
La banque, ensuite, vous conduirez madame où elle veut. Bien, monsieur. J'aurais besoin de la voiture ce soir. Ne sors pas? Non, ça va. Merci de t'occuper d'eux. On vient quand t'es là. Mick va encore manger. Allez, bonne nuit. Bizarre. Tu vois pas que je lis? Merci. Et tu es heureuse, Lisa? Oui, la femme de Roger sans doute, mais Lisa, je sais pas. Non, alors, j'ai oublié quelque chose à la maison. Tu m'attends un peu? Hein? Roger, as-tu vu mon... Lisa, qu'est-ce que tu fais ici? Dans mon lit. Bon, je m'en vais. J'emmène les enfants avec moi. Si tu franchis cette porte, c'est fini entre nous. Puis après tout, je m'en fous. Bon vent! Ton ami du temps? Viens, on va chez Tantine. Les enfants sont déjà dans la voiture. Termine pas? Non. Te revoilà, bonjour. Alors, prends place. Ah, je te présente, bien. Bon, nous, on était en train de poser, on passe nous, c'était dans la musique tous les jours, depuis, et toi, qu'est-ce que tu deviens? Non, je suis venue apprendre à chanter, c'est tout. Parce qu'il n'y a pas de... Tant que tu arrives à vivre vraiment ce que tu chantes, tu t'en fous de ceux qui sont là, de tous ceux qui te regardent, de ceux qui vont t'écouter. Bon, ceux-là, hop, paix. Il y a la clé d'un micro. À propos, monsieur l'impresario, comment êtes-vous rentré en relation avec Lisa et quelle a été votre première impression? Elle m'a contacté juste après son divorce. Bon, elle m'a dit qu'elle voulait se lancer dans la chanson. Dès que je l'ai vue, je savais déjà qu'on pourrait bien la promouvoir.
comment été accueillis vos tournées à l'extérieur? C'est Denis. Il voulait te voir. Il a trouvé une nouvelle chanson. Oh, dis-le la prochaine fois. J'ai encore quelque chose à faire, là. Hein? D'accord. Qui c'était, Lisa? Bien, mon chéri, c'était quelqu'un de l'orchestre qui vient nous trouver une inspiration. Une inspiration? Oui, chanson, quoi. Allô, Mike? Je te verrai aux répétitions, j'ai dit. Non, je voulais tout simplement ma liberté, je veux être libre. Puis je n'ai pas besoin de... Non! Arrête. Je prends un petit déjeuner, là, avec une copine. Comment il est? Oh, pardon. Elle est plutôt... Ma langue a fourché. Enfin, elle est très mignonne, elle est très... Elle est plus grande que moi. En plus, il est beau. N'est-ce pas que t'es belle? C'est quoi ça? C'est préservatif, tiens. Préservatif. Ouais. Tu te prends pour qui, toi? Tiens, je fais ça pour toi. Tu sais avec qui tu es, là, maintenant? Oui. Mina, va-t'en! Mais écoute, j'ai fait vraiment ça pour toi. Oh non, non, non. Pour moi ou pour quelqu'un d'autre, je m'en fous, hein. Va-t'en. Oh là là. Allez. Hé, Minab, t'as oublié ça. Puis ça aussi. Qu'est-ce qui t'arrive? Moi? Bon, non, je vais pas te parler avec tout ça, etc. Pousse-toi. Bien. Bon, nous avons vécu assez longtemps ensemble. Elle était à la recherche d'un équilibre après l'échec de son mariage. C'est pour cela que, hélas, je n'ai pas pu la retenir. Lise, malgré son succès, était quelqu'un de fort, simple, modeste, et elle avait toujours cet air de fille de village. À quel moment vous êtes-vous aperçu que quelque chose clochait, entre guillemets, dans le comportement de Lisa? Je ne vous ai pas déjà répondu qu'elle était malade, qu'elle avait un malaise dans sa loge. Lisa, mais qu'est-ce que tu fais? Le public s'impatiente, on n'entend plus que toi. J'ai comme l'impression qu'elle ne se sent pas bien. Aïe. Selon des sources bien informées, Lisa, la chanteuse de renommée internationale, aurait de graves problèmes de santé. Exagère. Ne t'en fais pas, c'est de la publicité pour toi. Oui, mais j'aime pas ça, moi. Mais au fait, j'ai bien réfléchi et bon, je pense que tu dois voir un médecin. Tu vas y aller avec Nick demain. Tu plaisantes? Non, je plaisante pas. On perd du temps ici. Moi, je suis pas malade. On a plein de contrats. Bon, des contrats, on en aura toujours. Tu vois, puis on n'est pas à 1 ou 2 contrats près quand même.
Et puis, c'est pas du temps perdu, on peut vérifier. Ah bah si. Et après, on sera plus tranquille. Bonjour madame, j'en peux peur. Asseyez-vous. Merci. Il a été convenu, vous êtes venu pour chercher le résultat du test. Oui. On a refait le test 2 fois et on a reconfirmé par un troisième test. Et d'après les résultats, vous êtes séropositif. Séropositif, vous blaguez ou quoi? Vous comprenez bien ce que ça veut dire séropositif? C'est-à-dire que vous êtes porteuse du virus VIH. T'en es sûre? C'est sûr. Les résultats sont fiables. Je crois que c'est de faire face à la situation. Surtout ne pas perdre l'espoir. Pensez à vos enfants, vous avez des enfants, je crois. Je sais pas moi. Je suis une femme, j'ai des enfants. Ne vous affrontez pas. Vous savez, on peut prier. Je suis séropositive. Ah, les enfants. Lisa, t'es foutue. Y'a plus de Lisa. Laissez pas toute seule, je veux pas mourir. C'est confirmé alors. C'est confirmé, c'est sûr, c'est certain. Le diagnostic est fait. Il n'y a pas d'erreur, ça a été pris à plusieurs reprises, donc vous êtes séropositif. J'aimerais combien de temps? 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Vous avez devant vous 2 ou 3 très belles années. Et il faut en profiter, il faut vous battre, il faut essayer de faire en sorte que ces années soient les plus belles possibles. Et mes enfants, les tournées? Ils ont quel âge, vos enfants? 4 et 5. Pour vos tournées, ça va être plus difficile. Il va falloir probablement aménager votre travail, mais vous pourrez bosser, faire des tournées, peut-être un peu moins. Je peux quand même les embrasser, mes enfants? Bien sûr, vous allez les embrasser comme vous les avez fait jusqu'à maintenant. Vous ne risquez pas de contaminer vos enfants. Vous ne risquez de contaminer personne dans la vie de tous les jours. Ni vos enfants, ni vos amis, ni les gens avec lesquels vous allez partager les repas. Vous allez vivre comme vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. La seule précaution à prendre, c'est au cours de votre vie amoureuse. Je peux plus avoir d'enfants alors? Ah. Vous avez 2 enfants, je crois qu'il ne faut pas envisager un 3e enfant. Vous pourriez en avoir un, il y a des risques que cet enfant soit infecté, qu'il soit séropositif. C'est pas la peine de faire un orphelin. Avec votre copain, préservatif, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour chaque relation amoureuse, préservatif. Mais ce que je comprends pas, c'est que quand est-ce que je l'ai eu? C'est au cours d'une relation sexuelle ordinaire. Vous avez eu un copain qui savait pas qu'il était contaminé et qui vous a transmis la maladie. C'est une vacherie, cette maladie. C'est pas écrit sur le nez des gens, il n'y a pas un signe qui permet de dire c'est lui qui est contaminé, c'est lui qui est sain. Et la presse dans tout ça? Dans la presse, je sais pas, il faut surtout pas en parler à la presse. Donc, silence. Vous allez dire ça à 1 ou 2 personnes. Moins il y aura de gens au courant, mieux ça vaudra.
Donc, silence complet. Ça va pas être simple, hein. On va faire avec. Il faut faire face. Il n'y a pas 50 solutions. Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas vous enfermer dans votre maison. Continuez de vivre. Accrochez-vous à vos enfants. Accrochez-vous à votre fiancé. Accrochez-vous à votre métier. Et vous avez des revanches à prendre. Personnellement, je n'étais au courant qu'après la mort de Lisa. Je ne savais pas qu'elle était séropositive. Et bien qu'elle avait eu cette maladie, elle était toujours la même Lise, le même dynamisme, la même force. Comment s'est passé votre séjour à New York et quel a été l'accueil que le public vous a donné? C'était bien. Ouais, voilà. Bon, quels sont vos projets à moyen terme, plutôt à court terme en plus? Bon, je suis en excellente santé maintenant. Je crois que j'aurai encore un contrat ouais, pour 10 ans encore. Et qu'est-ce qu'il y a, Lise? Que se passe-t-il? Je crois que j'en aurai pas pour très longtemps. Mais ne prends pas cet air-là. Bats-toi. Nous sommes tous derrière toi. On va t'aider. Oh, tu savais, mon cher ami, je me sens pas bien. Je sais pas. Je voudrais qu'on se marie tous les deux. Pauvre imbécile. Tu sais pas ce que c'est séropositive? Avec ça, tout est possible. Merci, André. Dites bonne nuit à maman, les enfants. Oh, mes enfants. Qu'est-ce qui se passe, Lisa? Rien, Tantine. Étouffe, Tantine. Tantine. Qu'y a-t-il, mon enfant? Je suis là. C'est dans ce centre hospitalier que Lisa, notre vedette internationale, a reçu ses soins, ses traitements. Docteur, première question. Selon vous, pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, Lisa a-t-elle tenu à garder ce secret sur cette maladie qu'est le sida? Je pense qu'il lui a été difficile d'affronter le regard des autres et elle a préféré se replier. Mais ce que je puis vous certifier, c'est que je crois qu'elle s'est arrangée pour pouvoir témoigner après sa mort. Depuis quand suivait-elle un traitement dans votre service? Alors, elle était malade depuis 3 ans, mais nous la traitons depuis 1 an.
Alors nous la traitons donc depuis l'apparition des complications et bon, je ne sais pas si vous en souvenez, mais à cette époque, elle s'était retirée de la scène pendant 2 mois. Quelle est la différence entre être séropositif et être sidéen tout court? Alors, le sida, c'est une maladie qui est en fait une collection de maladies toutes plus ou moins graves les unes que les autres, dues donc au virus du sida. Mais avant d'en arriver là, eh bien on dit que la personne est séropositive, c'est-à-dire donc qu'elle a été infectée par le virus, qu'elle a le virus en elle, et qu'en fait, bien que n'ayant pas de manifestation extérieure de la maladie, elle peut déjà contaminer par son sang et par le sexe. Comment devient-on séropositif? Je vous l'ai dit tout à l'heure, par le sexe et par le sang. Alors dans le monde, dans 95% des cas, c'est le sexe qui transmet le virus du sida. Et puis exceptionnellement le sang, bon, je vous citerai l'exemple de la transfusion sanguine, ou bien l'exemple encore des échanges de seringues entre les toxicomanes. Les mauvaises langues répandent l'idée que Lisa aurait attrapé le virus VIH lors d'une de ses tournées à l'extérieur. Tout est possible, mais je pense qu'il y a de forts risques qu'elle se soit contaminée ici. Et à Madagascar, il y a des gens qui sont séropositifs, donc qui peuvent transmettre le sida. Et à Madagascar, il y a probablement également des personnes qui sont séropositives et qui l'ignorent et qui pourront transmettre cette maladie, je vous le répète encore, par leur sexe et par leur sang. Quant à ces enfants, qu'en est-il, docteur? Non, les enfants qui sont déjà là ne sont pas contaminés parce qu'il n'y a pas de contact par le sexe ni par le sang entre la mère et les enfants qui sont déjà là. Donc, il n'y a aucune contamination possible. Par contre, en cas de grossesse envisagée, alors là, il y a un risque de contamination du nouvel enfant à naître. Docteur, que faisait-elle de ses journées à l'hôpital? Bon, ben, elle était à l'hôpital, c'est-à-dire qu'elle recevait des soins, quoi. Bon, ça c'est évident. Mais Lise est un peu particulière, hein. Donc elle a passé son temps à beaucoup réfléchir et elle dessinait beaucoup également. Et c'est en ce sens que je vous dis que nous pouvons certifier qu'elle pensait vraiment témoigner après sa mort. Et le taux, quel est le plus élevé, celui du sexe masculin ou celui du sexe féminin? Le virus du sida n'est pas sexiste. Il touche aussi bien les hommes que les femmes. Le virus du sida n'est pas raciste. Il touche les hommes de toutes les couleurs. Le virus du sida est démocratique. Il touche aussi bien les riches que les pauvres. Mais attention, dans le monde quand même, ce sont les pauvres qui sont les plus touchés, et ceci probablement à cause de leurs conditions d'hygiène, à cause de la pauvreté et à cause de la prostitution. Que préconisez-vous, disons, à la population? Parce qu'on sait qu'actuellement, il n'existe aucun vaccin contre le sida. Quelle est vraiment la solution la plus efficace? Alors écoutez, moi, si j'ai un jeune devant moi, voilà ce que je lui dis. Écoute, ce qu'il y a, c'est qu'il faut d'abord que tu connaisses ton partenaire. Et je dis ton partenaire et non pas tes partenaires. Et il est bien évident que si tu lui tiens la main pendant 6 mois, et que si tu mets 6 mois pour l'embrasser, et que si tu mets 6 mois encore pour aller au lit avec lui, tu auras moins de risques que si tu vas te précipiter au lit dans les 6 minutes après votre rencontre. C'est évident, ça. Et puis si tu penses que le risque est vraiment là, n'oublie pas le préservatif. Kuvalaka nuhani mitadidi nilainju tavanao safikyuhisa nalina niritsuki nirivutra luinzai manaloka mamerina hindrai nihikya sitarana imasuku nijeri nizatra tsinipi nitsiki sinyume na nyumba zani aretinao inzaninza uhindru valalanina inzaninza uhindru